Mais pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui retarde là? Mais où est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-elle? Clara, va dans sa chambre voir ce qu'elle fait. Vas-y rapidement. Tu sais, je ne comprends pas ce qui ne va pas, Sheila. Je n'y comprends rien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle a soudainement développé une telle froideur envers les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Bébé, calme-toi, ok? Sérieux? Il est probable qu'elle se soit peut-être couchée très tard hier nuit. Trop dormi? Oh! Trop dormi. Je vois. Dormir. Elle dort le matin, elle dort à midi, elle dort le soir. C'est tout ce qu'elle sait faire, dormir. Mais écoute, ma chérie. La Bible dit, un homme qui dort portera des haillons. Point. Ah oui, comme d'habitude. On doit toujours tourner autour des versets bibliques. On ne peut rien faire sans ça. Ella? Ella? J'arrive! Ella! Ella! Mais je t'ai appelé. Ah, n'as-tu pas entendu quand j'ai dit que j'arrivais? Eh, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as aux yeux? Tu pleurais là-bas? Pardon, allons-y. Mais tes yeux sont bizarres. Donc, vous voyez? C'est Dieu qui détient le temps. Le temps est entre ses mains. Il ne peut jamais être en retard. Et c'est de notre devoir de toujours respecter le temps. Surtout le temps qui concerne les choses de Dieu. Mais certaines personnes ici n'ont aucun respect pour le temps qui concerne les choses de Dieu. Et ils n'y prêtent guère attention. Allô? Martins? Oui, s'il te plaît, dis au pasteur Ike de s'assurer que la chorale soit assemblée. Commencez le culte, je vous rejoins très bientôt. Ok? Ouais, super. Tu vas sortir? Mais c'est quoi cette question? Mais n'avons-nous pas éveillé cette nuit? Bien sûr que oui, mais il n'y a pas un truc que tu as oublié? Non, non. Je ne pense pas. Ah. Tu n'as rien oublié? Non? Papa, tu n'as rien dit concernant mes études à l'étranger. Et là? Où veux-tu que je prenne l'argent requis pour cela? De l'église? Voyons, sois réaliste. Oublie ça. Vis à ton niveau. Mais j'ai déjà passé l'examen pour la bourse. Alors, les études seront subventionnées. J'ai dit d'oublier ça. Mon amour, peut-être qu'on devrait revoir cette éventualité. Tu sais comment est le système scolaire ici? D'accord? Chérie, de quoi est-ce que tu parles? Et pourquoi sommes-nous des enfants de Dieu si nous ne pouvons pas prier nous-mêmes pour sortir de toutes les situations et circonstances terribles? La Bible dit que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voyons.
Ella, pourquoi tu s'y accro à ce téléphone? Ne peux-tu pas le laisser tranquille pour, disons, 100 minutes? C'est difficile. J'aimerais aller voir quelqu'un aujourd'hui. Et c'est qui ce quelqu'un? Mon amie, elle quitte le pays. Alors j'aimerais la voir avant qu'elle ne voyage. Ella, toi et moi savons que ce n'est pas important. Papa, s'il te plaît. Tu n'iras nulle part. S'il vous plaît, pouvons-nous simplement prendre notre petit déjeuner? Je vous en prie, dans la paix. Et toi, mange ton repas. Chérie? Attends, s'il te plaît. Un autre pasteur ne peut pas diriger la nuit de prière d'aujourd'hui. Oh bébé, toi mieux que quiconque sais quel effort je fournis dans la préparation de cette veillée. Tu le sais bien. Hein? Mais, bébé, attends. Écoute, aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Et je sais que si on n'y va pas, Dieu va comprendre. Bébé, écoute, je le sais très bien. Mais ne parle pas pour Dieu. Ok? Écoute, ma puce. Ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus des nôtres. Est-ce que tu comprends? Ok? Écoute. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais je ne peux me permettre d'être absent. Normalement, nous devrions tous aller à la veille. Bébé, écoute-moi. On peut célébrer notre anniversaire l'année prochaine. Écoute, il y a tellement d'autres anniversaires à célébrer. Nous devons y assister. Mon amour, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Matthieu 6, 33, version 8 secondes pour être précis. Oh bon sang, je n'arrive pas à y croire. Il n'y a que la Bible qui compte dans cette vie pour toi. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit doit seulement tourner autour de la Bible. Bien sûr, c'est ce qui doit être, mon amour. Car sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, Dieu avant tout. D'accord. Bien. D'accord. Salut. Je peux entrer? Tu as l'air bizarre ce matin. Qu'y a-t-il? Rien. Ella, je te connais. Et je sais que quelque chose ne va pas. Tu sais que tu peux tout me dire. Absolument tout. Je veux sortir. Mais papa ne me laisse pas sortir. J'en ai déjà marre. J'ai besoin de changer d'environnement. Je comprends. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre? Non, pas vraiment. J'ai juste envie de sortir pour quelques heures. Ok, tu peux sortir. T'es sérieuse? Mais
Assure-toi de rentrer à temps. Nous devons d'abord dîner avant d'aller à la nuit de prière, d'accord? Je suis désolée pour la veillée. Je sais à quel point ce jour est important pour toi. Ce n'est rien. Merci. Ah, Ella, ce n'est pas grave. Rassure-toi de rentrer à la maison avant 18 heures, ok? Bien. Clara? Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Je ne t'ai pas entendu. Désolée, ne te fâche pas. Vu la façon dont tu es habillée, tu sors? Oui. Je veux que tu ailles nettoyer ma chambre. Je ne peux pas nettoyer ta chambre maintenant, je lave encore les assiettes. Peu importe, nettoie-la juste avant que je ne rentre. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Qu'est-ce que tu fais là? Ella m'a demandé de nettoyer sa chambre. Sors. Tu reviendras la nettoyer plus tard. Mais elle a dit que je devais... Ferme ta bouche. Pardon, madame, ne vous fâchez Je pas. parle et tu oses me répondre. Pardon, madame. Tiens, il y a l'argent dessus. Va au marché et achète tout ce que tu vois sur la liste. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu fais encore là? Désolée. Imbécile. Alors, tu as dit vouloir me parler, mais depuis tu restes silencieuse, au point où tu refuses de me dire ce qu'il y a. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Tu dis tu es enceinte? Comment? Comment ça, comment? Écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être enceinte. Non, je ne suis pas prêt pour être père. Il faut te débarrasser de ça. Tu veux que je me fasse avorter? Tu sais que mon père est pasteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit, allez. En fait, tu sais bien que ton père est pasteur. Imagine ce qu'il en sera de son image quand les gens découvriront que son unique fille est enceinte. Voyons, pense-y. Allez, ma puce, tu dois t'en débarrasser. Ouvre-toi. Et là, s'il te plaît, attends. Et là, s'il te plaît, attends. Toi là, tu n'es qu'un idiot. Et là. Ne me Je t'en touche pas. prie, Laisse-moi écoute-moi. tranquille. Tu Ne me dois touche pas. vraiment t'en Qu'est-ce que débarrasser. Imagine. Est-ce que tout va bien? Il la laisse en aller. C'est franchement des bêtises. Ce sont des bêtises. Je veux dire, ça devient une habitude. Je ne comprends pas pourquoi. Une personne se désintéresse autant des choses de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Clara? Clara! Oui, madame. Chérie, tu vois ce qu'elle fait? Mon amour, s'il te plaît, je t'en prie, laisse tomber. Elle vient de rentrer de la veillée. Et c'est une raison pour ne pas me répondre? Hein? Je t'ai dit de mettre cette fille dehors. Mais non, tu refuses de le faire. Mais tu ne m'as donné aucune raison. Tu ne l'as pas fait.
Elle est paresseuse. Oui, elle est vraiment très paresseuse. Et elle est méprisante et... Et insolente. Oui. Yvonne. Yvonne. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne la touche pas. Calme-toi, calme-toi. Du calme. Du calme. Du calme. Non, c'est pas possible. C'est bon. C'est bon. Du calme. Du calme. Calme-toi. C'est pas possible. Non, non. Agent James, venez à l'étage avec les autres. Il y a un truc qui ne va pas là. Où l'as-tu trouvé? Là-bas. Envoyez des agents pour enlever le corps. Oui, monsieur. J'ai besoin de rapports urgemment. D'accord, monsieur. Certaines questions ont besoin de réponses. Tout de suite. Et maintenant. Ça va aller, ok? Non. 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 Oh, inspecteur, merci infiniment. J'apprécie vraiment que les choses se passent dans le calme. Vous savez, si les gens voient un pasteur être amené dans un commissariat, ça peut être embarrassant. Merci infiniment. C'est bon, je comprends, monsieur. Ça va. Une fois de plus, mon nom c'est l'inspecteur JD. Je suis accompagné de l'inspecteur Rose. Pour besoin d'enquête, je vais devoir enregistrer la conversation que nous allons avoir maintenant. D'accord? Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes condoléances pour la perte de votre fille. C'est vraiment douloureux. Je vous prie d'accepter nos condoléances. Merci. Revenons à la raison de notre présence ici. Je vous demanderai à tous de bien vouloir écrire vos noms complets, vos numéros de téléphone et toute information que vous pensiez avoir. S'il vous plaît, venez. Moi. Oui, venez. Votre nom. Vous, hey, venez. C'est vraiment difficile. Je suis désolé. Bien, merci, madame. Pardon, monsieur, avez-vous d'autres domestiques dans la maison? Non, non. Ok, vous pouvez disposer. Je vous rappellerai si besoin est, ok? Madame, j'aimerais bien commencer par vous, si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Ça va. Monsieur Pius, s'il vous plaît, vous devez nous laisser. On vous appellera au besoin. Mais c'est... Ah, c'est ma femme. Tout ce que vous voulez lui dire, vous pouvez le faire en ma présence. Monsieur Pius, je comprends, mais je suis désolé, cela ne se passe pas ici, hein? Mais c'est ma femme, pour Je l'amour de comprends, Dieu. monsieur, mais... Je suis désolée, monsieur. Il peut rester. Il est mon mari.
D'accord. Très bien, madame. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre la nuit dernière et ce matin? J'ai constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle n'était pas heureuse. Alors, je suis allée la voir et elle m'a dit qu'elle voulait juste sortir. Alors, je lui ai permis de sortir. Quoi? Je suis désolée. Tu as fait quoi? Yvonne, tu lui as permis de sortir? Bon sang, c'est quoi cette irresponsabilité? Écoute, il est évident que c'est ta désobéissance qui nous a porté cette tragédie. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Mais monsieur... Non, inspecteur. Monsieur, vous n'êtes pas en mesure de déterminer qui est responsable de ce qui s'est passé. Non, je suis le mari, ok? C'est un acte d'irresponsabilité. Ça l'est. Monsieur Pios, que faisiez-vous la nuit dernière? Officier, j'étais à l'église. Tout au long de la nuit, j'étais... Attendez. Pourquoi me posez-vous ces questions? Nous suspectez-vous de quelque chose? Oh, non, pas du tout, monsieur. Je suis navré si j'ai dit quelque chose qui sous-entendait cela. Mais non, monsieur, non, pas du tout. J'ai juste posé une simple question. Oh, mon Dieu. Yvonne. Clara Emos, Monsieur? c'est votre nom? Oui, monsieur. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Presque 1 an maintenant. 1 an. Oui, monsieur. Et comment sont vos relations avec les gens de cette maison? Ma patronne ne m'aime pas. Elle essaye de me faire envoyer de cette maison depuis longtemps. Victor aussi. Il me déteste. Il est toujours en train de me provoquer, tout le temps, alors que je ne lui ai rien fait du tout. Il n'y a que le pasteur qui m'accepte dans cette maison. Lui seul me fait du bien. Et qu'en était-il de Ella? Ella aussi me détestait. Elle passait son temps à m'insulter n'importe comment, à me donner des ordres à tort et à travers, comme si j'étais son égale, alors que je suis son aînée. Pourquoi te détestait-elle? Parce qu'elle est pourrie gâtée. Elle pensait qu'elle était supérieure à moi parce que je travaille ici. Et que s'est-il exactement passé quand elle est sortie hier? Madame m'avait envoyé au marché. Ah! Tu n'es pas encore allé au marché? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me chasses? Où est-ce que tu vas? C'est ton problème. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? C'est ton père qui a construit cette maison. Clara, tu ferais mieux t'occuper de tes oignons dans cette maison. Je te promets, arrête de me contrôler dans cette maison. Je m'occupe de mes oignons. Ce sont mes oignons ici. Tu me demandes de m'occuper de mes oignons. Où est-ce que tu vas? Ensuite, je suis revenue à la maison plus tard. Je suis allée nettoyer la chambre d'Ella. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Mais tu m'as demandé de nettoyer ta chambre. Je t'ai dit de nettoyer ma chambre il y a environ 5 ou 6 heures. Je voulais la nettoyer, mais ta mère m'a envoyée au marché. Je suis rentrée il y a à peine quelques minutes. J'ai donc décidé de venir nettoyer. Ne t'en fais pas, je vais la nettoyer moi-même. Tu es sûre que tu ne veux pas que je... Vas-y, je la nettoyerai moi-même. Ella, dépose la bouteille. Ok. Va appeler ton père. Dépêche-toi, ok? Ok. Dépêche-toi, fais vite. Mets plutôt ce plat là-bas. Et l'autre, tu le mets ici. Villageois, change la position. Madame, Qu'est-ce que tu veux? je voulais vous dire que j'irai à la veillée de prière. C'est ton problème. Mais rassure-toi de dresser la table avant de partir. Et il m'a fait mal.
Je suis allée voir Ella pour lui dire que j'allais à l'église. Mais j'ai trouvé la porte fermée. Quel pourri gâté. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Victor? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me provoque pas! Ah! Tu ferais mieux de fermer le portail. Et je suis allée à la veillée. Je suis rentrée de la veillée à 4 heures du matin. J'ai trouvé son corps quand je suis allée à l'étage à 7h30. Vous voyez, je n'étais même pas à la maison quand elle est morte. Comment savez-vous qu'elle était morte avant votre retour à la maison? Victor Hugo. C'est ça? Oui, monsieur. Bien. Il est écrit ici que vous êtes diplômé en pétrochimie de l'université de Calabar. Comment se fait-il que vous vous retrouvez à travailler ici en tant que gardien? J'ai été au chômage pendant très longtemps. Jusqu'à ce que le pasteur Payos m'embauche. Et depuis combien de temps travaillez-vous ici? Environ 5 ans. Wow, 5 ans. Et vous n'avez pas cherché du travail ailleurs? Pas vraiment. Le pasteur Payos a été très bon envers moi. Il me paie bien. Sa femme également. Donc, on peut dire avec raison que vous êtes à l'aise dans cette maison. Je crois que si. Parle-nous d'Ella. Elle était toujours solitaire. Je n'arrive pas à croire qu'elle est morte. Je me souviens qu'elle est arrivée à la maison aux environs de 18 heures. Oui, aux environs de 18 heures. C'est à cette heure qu'elle est rentrée. Et là, s'il te plaît, attends. Tu n'es qu'un idiot. Je l'ai aperçue, elle avait une vive dispute avec son petit ami. Mais de quoi est-ce que tu Ella, parles? est-ce que tout va bien? Mais c'est quoi ce spectacle? Hey, tu vas bien? Je ne sais pas. Victor, on doit discuter. Écoute, alors... Ok, dis-moi, que se passe-t-il? Je t'écoute. C'est là. Chut. Continuez. C'est la dernière fois que je l'ai vue en vie. Je vois. Et le gars qui l'a ramené à la maison? Son petit ami. Yemi, il s'appelle Yemi. Il avait l'habitude de venir la voir chaque fois qu'elle était seule. Vraiment? Avez-vous entendu, par hasard, ce dont il discutait? Pas vraiment. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce garçon, ce Yemi, avait une mauvaise influence sur elle. Oui, c'est vrai. Il n'était pas de bonne compagnie. Il était d'une mauvaise influence pour elle. Dites-moi, Victor, depuis combien de temps couchez-vous avec elle? Je sais pas de quoi vous parlez. Vous avez dit qu'elle était solitaire. Pas emmerdante, pas un enfant gâté, mais solitaire. Il est évident que vous soyez jaloux de son petit ami. Pardon? Victor, dites-moi, qu'est-ce que vous cachez d'autre?
Rien. Rien, inspecteur. Je vous ai dit la vérité. Et toute la vérité. Inspecteur, je ne vous cache rien d'autre. Inspecteur, écoutez, je ne vous cache rien. Dites-moi, que faisiez-vous dans la maison hier? J'espère que vous réalisez que c'est une enquête pour meurtre. Vous suivez? On couche souvent ensemble, quand il est au boulot et quand Ella était encore à l'école. Hein? Je peux t'expliquer, s'il te plaît. Expliquer? Expliquer quoi? Oh, attends. Donc, c'est à cause de ça que tu lui as permis de sortir hier, n'est-ce pas? Non. C'était à cause de ça? Pour que tu puisses avoir du sexe? T'envoyer en l'air? Forniquer? Commettre l'adultère? C'est méprisable! Je t'en prie. N'importe quoi! Expliquer. Oh mon Dieu, je suis foutue. Calmez-vous. Pouvez nous dire ce qui s'est passé? Mon mari n'a vraiment jamais accordé de l'importance au sexe. Il passe tout son temps à l'église. Et quand il est à la maison, il ramène l'église ici. Vous voulez dire le travail de l'église? Ce que je veux dire, c'est que mon mari a la manie de tout transformer en sermon. On prie même avant de coucher ensemble. Et généralement... Je suis désolée. Je ne devrais peut-être pas vous dire tout ceci. C'est bon. Racontez-nous. J'avais un accord avec Victor. S'il arrivait à me satisfaire, je devais le payer en lui donnant de l'argent. J'ai fait appeler Victor dans ma chambre hier dans l'après-midi. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Victor, pourquoi tu es là-bas? Viens me donner du plaisir. Clara m'a vu entrer dans la maison. T'es sérieux? Ah, Seigneur, cette fille est toujours en train de voir ce qu'elle ne doit pas voir. Je ne comprends pas. Et si elle disait quelque chose? Essaie d'en parler à ton mari. Je veux dire, à Payos. Non, dis-moi. Quelles seront les conséquences? Non, bébé. Ne fais pas attention à ça, ok? Je m'en charge. Alors, maintenant approche et fais-moi grimper au rideau. T'en es sûr? Clara? Oui, madame. Victor m'a dit que tu l'as vu cet après-midi. Oui, madame. Je l'ai vu. Je sais très bien que tu nous as espionnés. N'est-ce pas? Hein? Madame, Hey! Laisse-moi te dire ceci. Assure-toi que ta Sale gueule puante reste ferme. Dans le cas contraire, tu vas partir de cette maison. Oui, Tu madame. as compris? Oui, madame. Est-ce que tu as compris? Oui, madame. Oui, j'ai compris. Ella. Maman, Ça tombe bien que tu sois là, ok? Viens, aide Clara. Aide-la à prêter ce qui n'est pas encore fait. Aide-la toi à prêter. Comme ça, le repas sera prêt rapidement. compris, maman. Je t'ai prévenu. Chérie. Comment ça va? Bienvenue. Mais le dîner n'est pas encore prêt. C'est pas grave, ça va. Bienvenue, papa. Oh, comment tu vas? Bien. À quelle heure est-ce qu'on va la nuit de Programme annulé. On reste tous à la maison. Tu sais, tu avais raison. C'est notre anniversaire. Donc, l'un des pasteurs se charge de la veillée. Waouh! Merci, chérie. Allez, Ella. Prends ce qu'il a en main. Vas-y, allez, dépêche-toi. Vas-y, rapidement, vas-y. Et puis tu viens me rejoindre à la Ok, cuisine, hein? Tu reviens je tout de vais suite. aller prendre de l'air frais. D'accord, chérie. Ella, dépêche-toi, hein? Joyeux anniversaire, maman et papa.
Oh, merci. Merci, ma chère Ella. Maman, devine quoi? Quoi? Papa a accepté de m'envoyer à l'étranger pour mes études. Sérieusement? Wow! Bébé, pourquoi tu changeais d'avis? Et pourquoi pas? Eh bien, j'ai juste réalisé que Ella est mon unique enfant. Donc, elle mérite le meilleur. Merci infiniment. T'es un ange. Porte un toast. Oh, waouh, c'est super. Portons un toast. Emmanuela! Mets ce téléphone de côté. On est en train de dîner. De plus, tu as demandé un toast. Désolée, papa. Heureux maintenant? Toast. Joyeux anniversaire, maman. Et que Dieu vous bénisse. Ok. Je prie vraiment que ça continue comme ça. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Ella. Et après le dîner, mon mari et moi, nous sommes allés dans la chambre. Et nous y sommes restés jusqu'au matin. Tous les deux? Eh bien, mon mari est sorti de la chambre 2 fois. Oui, je crois. À quelle heure a-t-il quitté la chambre? Il est sorti de la chambre aux environs de 21h et il est revenu à 21h40. Et vous alors? Qu'avez-vous fait après le dîner? J'ai pris mon bain. Et puis j'ai eu un moment intime avec mon mari. Nous sommes allés au lit et nous nous sommes réveillés ce matin. Oh, je veux dire... Et là, je veux dire, votre défunte fille, elle était au courant de votre relation avec Victor? Vicky. Oui. Vicky. Dis mon nom. Vicky. Dis mon nom. Vicky. Dis mon nom. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Dis mon nom. Dis mon nom. Dis-le, bébé. Oui. Oui, Victor. Dis-le. Oui, encore. Oui, Victor. Et quand elle a découvert, elle s'est mise à me demander de l'argent. Et si je disais non, elle montrerait la vidéo à mon mari. Je n'avais pas d'autre choix que d'acheter son silence. Votre fille vous faisait chanter? Oui. Oui, elle le faisait. Et que s'est-il passé? Oh, je vais répondre à la question. Vous en avez eu marre de tout ce chantage et vous avez décidé de mettre fin à tout cela. Voyons. C'est cruel ce que vous dites. Comment puis-je tuer mon unique enfant? À vous de me dire. Voyons. En plus, j'ai déposé de l'argent dans sa chambre hier. Clara m'a vue. Madame, vous n'avez pas peut-être tué votre fille. Mais ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas qu'elle meure. À la réflexion, madame. Comment avez-vous connu Victor? J'avoue que je suis perdue. Je ne comprends pas la question. Vous essayez de dire que Victor a quelque chose à voir avec le meurtre de ma fille ou quoi? Je ne comprends pas. Peut-être que tous les deux savaient quelque chose de son meurtre. Je veux dire, vous êtes une femme. Vous avez dû être jalouse vu quelque chose s'il y avait Victor. Quoi? Oui. Quoi? Victor? Coucher avec ma propre fille? Oui, madame. Hey! Seigneur.
femme. Et là, pour l'amour de Dieu, je vais mettre cet idiot derrière les barreaux. Non, 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 non. Pas si vite, monsieur Pius. Vous voyez, l'infidélité n'est pas un crime. Mais le meurtre, par contre, si. Seigneur. Monsieur Pius, j'ai du mal à croire que vous ignorez que votre femme vous trompait. Je veux dire, il est étrange que tout le monde le savait dans cette maison, excepté vous. Monsieur Pius, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé hier quand vous êtes revenu de l'église? Oui, je suis revenu de l'église aux environs de 18 heures et Victor n'était pas à son poste. Donc je suis allé pour lui dire le fond de ma pensée. Papa, Et qu'est-ce qu'il y a? maman a demandé que je vienne t'appeler. Le dîner est servi. D'accord, j'arrive tout de suite. Je me suis senti mal de la façon dont les choses se sont passées avec Victor. J'ai bu un verre avec lui. Ensuite, je suis retourné dans ma chambre pour rejoindre ma femme. Oh, j'ai vu ceci dans le frigo. Ok. Mon cœur. Eh bien... Oh. C'est très En fait, c'est Victor qui me l'a donné. Ouais, super. Ce n'est pas le sujet du jour. S'il te plaît, laissons tomber, d'accord? S'il te plaît, assieds-toi. Ok. Mon amour, je vais te dire quelque chose. Ok. Tu vois, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu sais, mon amour pour toi ne peut être exprimé par des mots. Et ainsi, en ce jour merveilleux que le nôtre, je me suis dit, portons un toast. Un toast à une meilleure vie maritale. Un toast à un meilleur mari. Un toast à une meilleure épouse. Un toast à un meilleur avenir. Toi et moi. Je t'aime, bébé. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est délicieux, mais ça a l'air différent. Ah. Oh, Jésus. Eh bien... Oh, Jésus. Je vais aller prendre ma douche, mon amour, ok? Ok. Ok. J'ai pris mon bain, je suis retourné au lit et je me suis réveillé. Aux environs de 6 heures. 6 heures du matin, précisément. 6 heures, vous dites. À quelle heure êtes-vous allé dormir, monsieur? 22h40. Ouais. Dans cette tranche-là. Je ne m'imaginais pas que vous soyez un homme qui boit, étant donné que vous êtes pasteur et tout. Eh bien, c'était mon anniversaire. Et je bois à des occasions très spéciales.
De plus, Paul le grand apôtre dans 1 Timothée 123 dit qu'un peu de vin est bon pour l'estomac. Mais à la réflexion, je n'étais pas saoul. Vraiment? Ouais. Ce qui me semble plutôt étrange, c'est que vous avez bu du brandy, un bon brandy, avec le gardien le jour de votre anniversaire. C'est bizarre. Inspecteur, Monsieur, est-ce un crime? Non, mais vous devez l'admettre. C'est assez bizarre. Bizarre? Bizarre. excusez-moi. Le rapport d'autopsie dit qu'elle est morte aux environs de minuit, cette nuit. Ce qui signifie que vous n'êtes plus suspecte dans cette enquête. Cependant, j'ai encore quelques questions à vous poser. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous avez dit que le seul moment où vous avez vu Ella, c'est quand vous êtes allé nettoyer sa chambre, c'est bien ça? Oui. La porte était fermée quand je suis allée à la veillée. Et qu'alliez-vous faire dans sa chambre à cette heure-là? Rien du tout. Je suis juste allée lui dire que j'allais à la veillée au cas où elle voudrait envoyer un message ou autre chose du genre. Mais c'était à l'heure où elle dînait au salon, n'est-ce pas? Oui. Mais je me suis dit que le dîner était déjà terminé. Et vous êtes allé directement au lit en rentrant de la veillée. Je veux dire, vous deviez être fatigué à cette heure-là. Oui. J'étais très fatiguée. On avait beaucoup prié et j'ai voulu rentrer avec mes bénédictions. Et vous ne l'avez pas vu jusqu'à ce que vous trouviez son corps ce matin, n'est-ce pas? Oui. Et comment saviez-vous qu'elle était morte avant votre arrivée à la maison? Je veux dire, vous avez dit être rentré aux environs de 4 heures du matin. Et vous avez trouvé le corps aux environs de 7h30. C'est ça? Ça fait environ 3h30 de temps, c'est ça? Oui, monsieur. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Ce qui signifie qu'elle aurait pu être tuée durant ces 3 heures. À moins que vous n'ayez menti à ce sujet. Non, je ne sais pas. C'était juste le fruit de mes réflexions. Que peut-être, c'est à ce moment qu'elle... Allez, de plus, j'ai déposé l'argent dans sa chambre hier. Clara m'a vue. Vous savez, j'ai pris la liberté de fouiller sa chambre. Je n'ai pas trouvé d'argent. Étrange, n'est-ce pas? Vous savez ce que je crois? Je crois que vous êtes allé dans sa chambre pour voler son argent quand elle était en train de dîner. Non. Et vous y êtes allé encore ce matin. Et devinez quoi, quand vous y êtes arrivé, vous avez vu quelque chose. N'est-ce pas? J'ai trouvé ceci dans votre chambre. Je pense que vous la voliez souvent. C'est pour ça qu'elle ne vous aimait pas. À votre place, je commencerai à parler. Ok. Je vais parler. Quand je suis entrée dans la chambre... Victor! Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Tu voulais que je dorme dehors? Depuis que je frappe au portail. Qu'est-ce qu'il y a? Clara. Je te demande ce qui t'arrive. Je te demande encore. Victor, qu'est-ce qui t'arrive? Clara, je t'en supplie au nom de Dieu, je n'ai pas de temps pour toi pour ce matin. Non, tu n'as pas mon temps. Fais comme si tu ne m'avais pas vu, s'il te plaît. Prends tes pieds et va à l'intérieur. Je n'ai pas ton temps. Comment vas-tu avoir mon temps quand tu es devenu un fantôme? À chaque fois que je te vois, tu ressembles à un esprit. Je te demande qu'est-ce qui t'arrive, tu ne me réponds pas. Ce n'est pas de ta faute. Regardez un chien qui s'est transformé en poulet. Non, reste là et continue à me demander ce qui m'arrive.
Pose-moi des Regarde, tu questions. jacasses, tu jacasses. Ah, Tu n'arrives apparemment, même tu pas à t'ennuies faire ton autant. travail de vigile. Et dis que tu reviens de l'église. Dégage, imbécile. Regardez là. La porte de sa chambre n'était pas bien fermée. Alors je suis entrée facilement. Hey! Hey! Seigneur! Hey, Seigneur! Hey! 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 Le pire, c'est que je savais que je devais encore aller l'appeler le matin pour la prière. Alors, je suis allée à l'étage. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait semblant d'avoir vu le corps pour la toute première fois, même si je l'avais déjà vu. Je vois. La porte arrière reste-t-elle souvent ouverte? Non, jamais. Moi-même, je la ferme tous les soirs. Victor a-t-il une clé? Oui. Madame lui a donné une copie. Une clé. Pour que, quand il a envie d'entrer dans la maison, qu'il ne puisse pas... Mon cher Victor, l'homme à femme. L'unique, il est spécial. L'homme à femme. L'homme à homme. Comment vous sentez-vous en sachant que vous pouvez remplir ces deux rôles à la perfection? Vous savez comment je vous appelle? Je vous appelle Johnny Bravo. Je le dis parce que tout le monde dans cette maison semble avoir un truc très intéressant à dire sur vous. Comment ça se fait? Dites-nous. Dites-nous, et là voulez-vous dire quelque chose? Une idée de ce que c'était? C'est parce que je n'ai pas l'occasion de lui parler. Mais vous avez dit qu'elle voulait vous parler avant de partir, immédiatement avant de rentrer, c'est bien ça? C'est vrai. Ça avait l'air très important. N'étiez-vous pas au moins curieux de savoir ce dont elle voulait vous parler, je veux dire, étant son jeu sexuel? J'étais curieux. Oui, j'étais vraiment curieux à ce sujet. Mais je lui ai envoyé un message. Quoi? Victor! Qu'est-ce qui t'arrive? Sors, allez, sors! Viens fermer le portail. Allez, s'il te plaît, lis ce message, vas-y, lis-le. Ah. Le téléphone est éteint. Je suis foutu. Santé. Oh, j'allais oublier, j'ai urgemment besoin d'une carte de recharge. Tu peux aller m'en acheter? Bien sûr. Ok.
Ok. Tiens. Bien. J'arrive. Ok. Ne commence pas sans moi. Pourquoi devrais-je? Je reviens tout de suite. Je t'attends. Je reviens. Tiens, voilà. Merci vraiment. Je t'en prie. Ok. C'est délicieux. En bon? Ouais. Ok. Victor. J'ai une question. Est-ce que tu couches aussi avec Ella? Oh, désolé. Désolé. Vas-y, doucement. Ok. Non. Pas du tout. Tu sais... Bizarrement... Je te crois. Je t'assure, Victor. Je dois m'en aller. Déjà? Bien sûr, ma femme m'attend. Et la bouteille? T'inquiète. Fais-toi plaisir. D'accord. S'il te plaît, attends. Juste une seconde. Joyeux anniversaire de mariage. Oh, non, 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 voyons. Je sais que ce n'est rien, mais j'ai voulu te l'offrir. Waouh. Merci infiniment. Tu aimes ça? Je l'adore. Laisse-moi te le mettre. Oui, merci, c'est gentil. Tu aimes ça? Je l'adore. Fais-moi voir. Waouh. Merci beaucoup. Je t'en plus prie. tard. J'ai continué à boire et je me suis évanoui. C'est là qu'il m'a réveillé ce matin en frappant au portail. Je vois. À quelle heure le pasteur a-t-il quitté votre chambre? Je l'ignore. Environ 22 heures moins, quelque chose comme ça, oui. Et qu'avez-vous fait à cette heure-là jusqu'à 1 heure du matin? Je ne sais pas. Je dis que je me suis évanoui. Elle vous avait dit que c'était quoi le problème? Elle ne me l'a pas dit. Je me souviens juste ce qu'elle m'a dit, qu'elle reviendrait me voir pour qu'on en parle. Et j'ai essayé de l'appeler, mais elle était injoignable. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit. Monsieur, savez-vous ce que ça signifie? Je pense que vous avez tué Ella parce qu'elle était enceinte. Non! Je l'ai pas tuée. Je l'ai pas tuée. Victor, vous avez vu Ella plus tard ce soir-là. Probablement aux environs de minuit. Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai pas tuée. Vous l'avez poignardé à plusieurs reprises. Vous avez attendu que tout le monde aille au lit et vous avez pris vos clés. Ouvrez la porte arrière et déposez son corps dans sa chambre. Non, ce n'est pas vrai. Vous l'avez poignardé plusieurs fois et le sang a collé. Il y avait du sang sur ses vêtements. Ce n'est pas vrai. Mais sa chambre, elle était propre. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai pas fait. Écoutez, je suis innocent. Je ne l'ai pas tué.
Je suis qu'un innocent. Je vous en prie. Je vous en prie, croyez-moi. Victor, Je suis innocent. Je ne l'ai pas tué. Ça vous dit quelque chose? Vous avez amené l'arme du crime à la cuisine et vous avez essayé de la laver. Plein de sang. Ce que je ne comprends pas, c'est comment avez-vous pu nettoyer sa chambre aussi bien, mais commettre une erreur aussi stupide? À moins qu'elle n'ait pas été tuée dans sa chambre, ou ailleurs dans la maison, y compris votre chambre. Je ne l'ai pas tué. Je vous le jure. Je ne l'ai pas fait. Oh oui. Ella m'a dit qu'elle est enceinte. Je l'ai peu revue cette nuit-là. Quand j'ai essayé de l'appeler, son téléphone était éteint. J'ai continué à boire. Et puis c'est tout. Je ne l'ai pas fait. Le téléphone était éteint. Ok. Donnez-moi votre téléphone. Je vais parcourir l'historique de vos appels pour vérifier vos dires. Je sais pas où il se trouve. Que dites-vous? Je n'arrive pas à trouver mon téléphone. Ça, c'est marrant. Vous savez ce qui est marrant? Quand je suis allé dans la chambre d'Ila, je n'ai pas trouvé son téléphone non plus. Avez-vous une idée d'où il peut être? Non. qu'est-il arrivé au vôtre? Je ne retrouve pas mon téléphone. Quand je me suis réveillé, j'ai cherché mon téléphone. J'ai fouillé partout. Je ne l'ai pas trouvé. Et voilà, c'est tout. La seule chose qui prouve votre innocence est perdue. Hein? Oui. Vous avez bien fouillé? Oui, monsieur. Monsieur Payos, je suis vraiment désolée. S'il te plaît. La vérité, c'est que je me sentais très seule. Oui. Tu étais tout le temps occupée par l'église. D'accord, je sais qu'il n'y a aucune raison qui soit assez valable pour justifier ce que j'ai fait. Mais s'il te plaît, sache que je suis profondément désolée. S'il te plaît. Tu sais, ton adultère est à l'origine de tous ces problèmes. Ouais. Allez, s'il te plaît. Payos, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur? Madame? Oui. La police. La police en fait quoi? La police vous appelle. Tous les deux. Mes hommes ont fouillé votre chambre pendant qu'on discutait. Et ils ont trouvé ceci. Alors dites-moi, quelque chose vous est familier? Oui, c'est mon téléphone. Vraiment? Oui, c'est ça, c'est mon téléphone. Et celui-là, il appartient à Ella? Hein, Victor? Oui. Oui, mais j'ignore comment est-ce qu'il a atterri dans ma chambre. Vraiment?
Inspecteur, je vous dis la vérité. Croyez-moi, j'ignore comment ce téléphone a atterri dans ma chambre. Ah, inspecteur, vous nous avez fait appeler? Oh oui, je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Victor, venez. Ah, tout ceci est vraiment bizarre. Ce que je trouve intéressant, je veux dire, j'aurais plutôt employé le mot étrange, mais je préfère intéressant. Victor, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le téléphone de là, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur. Bien. Ce que je trouve intéressant, c'est l'heure à laquelle vous avez envoyé ces messages. Regardez ça. Il est 22 heures passées. Là, c'est Ella. Et voilà sa réponse. À l'heure où le pasteur a quitté votre chambre. Inspecteur, cela n'a aucun sens. Bien sûr que ça n'a. Sérieusement, vous devez me croire. Vraiment? Je n'ai pas envoyé ces messages. Jamais. Je n'ai pas envoyé ces messages. Croyez-moi, officier. Victor. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je peux m'expliquer. Quand j'ai bu, j'ignore ce qui m'est arrivé. Je me suis évanoui. Hein? Oui, je suis évanoui. Alors, je l'ai ramené dans sa chambre. J'ai lavé le couteau. Victor! Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Tu veux que je dorme dehors? Depuis que je frappe au portail. Donc, son cadavre et le couteau sont sortis de nulle part. C'est ça? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Croyez-moi, je ne l'ai pas tué. C'est la vérité. Victor, de plus, l'historique des appels a été effacé. Bravo, il semble que vous avez effacé vos traces. Je ne lui ai envoyé aucun de ces messages. Je ne lui ai envoyé aucun de ces messages. Je pense que vous n'avez pas eu le temps d'effacer les messages dans son téléphone. Pas vrai? Écoutez, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, j'imagine que vous l'avez tué de sang-froid. Croyez-moi, inspecteur. Je ne l'ai pas tué. Je vous dis la vérité. Je ne l'ai pas tué.
Pasteur, puis-je vous poser une question? Oui, évidemment que oui. Vous avez dit que Victor vous avait offert un bracelet la nuit dernière. Oh oui, c'est vrai. Et madame, vous vous rappelez avoir vu ce bracelet sur son main, n'est-ce pas? Oui. Il le portait d'ailleurs hier soir. Ah oui, il le portait au lit? Oui. C'est vrai ça, pasteur? Oui. Mais où voulez-vous en venir? Eh bien, non, je voulais juste... Puis-je voir vos poignets, monsieur? D'accord, je me demande, vu que vous le portiez tout le temps, où est-il? Oh, j'ai dû le garder quelque part dans ma chambre. Il doit être dans ma chambre. Oui, c'est sûr. Il doit être dans ma chambre. Vous savez, je ne suis pas habitué. Vous en êtes sûr? Oui. Monsieur, s'il était dans votre chambre, comment se fait-il que je l'ai retrouvé dans la chambre de Victor? Bonté divine! Couvert de sang. Hey! Non! C'est étrange. Il a certainement dû essayer de me piéger. Non. Vous savez, il a dû aller le voler dans ma chambre pour me piéger. Vous voyez combien ils sont vicieux? Combien ils sont méchants, ces jeunes d'aujourd'hui? Monsieur, ce que vous dites là n'a aucun sens. Pourquoi laisser l'arme du crime dans votre chambre au lieu de la mettre plutôt dans la sienne? C'est étrange. Merci. On a observé Victor depuis un bon moment et nous avons constaté qu'il était gaucher. Les traces du meurtre indiquent que le meurtrier était un droitier. Monsieur, est-ce que c'était vous? Voyez-vous toutes ces preuves pour rendre Victor coupable? C'était bien vous. Vous avez tué et là dans la chambre de Victor. Un instant. Je me rappelle. Je me suis réveillée durant la nuit pour aller aux toilettes. Et tu n'étais pas dans la chambre. Oui. À quelle heure était-ce? Attendez, c'est aux environs de minuit. Oui. Parce que la pendule du salon est en train de sonner. Hey! Youssef! Tu as tué notre unique enfant! Ce n'est pas... Hey! Et tu ronfles auprès de moi comme si rien... Tu vas la fermer! Ferme-la, espèce de menteuse! Ferme-la! Et toi alors? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps continueras-tu à me mentir? Pendant combien de temps? Je ne comprends pas ce que tu es en train de raconter. Tu ne comprends pas? Oui. J'ai oublié mon téléphone quand je suis revenu à la salle à manger hier. Ok. Cet idiot est en train de coucher avec toi! Je vous ai vus tous les deux sur notre lit le jour de notre anniversaire. Oui. Comment avez-vous pu? J'ignore pourquoi je n'ai rien fait de mauvais. Je suis allé dans la chambre d'Emmanuela. Je ne sais pourquoi. Peut-être que je voulais porter ma colère sur elle. Et quand j'étais sur le point de sortir de la chambre vide, c'est là que j'ai vu son test de grossesse. Tu sais, pensez que vous attendiez que je puisse partir de la maison. Pensez que la maison était vide avant de vous moquer de moi. Yvonne. De toute façon, je suis sorti de la maison. Et je suis retourné à l'église. Je ne cessais de repenser à tout ça. Pendant beaucoup d'heures sans savoir quoi faire. Alors, j'ai pris ma décision pendant la veillée. Je suis allé voir Victor plus tard. Je voulais arranger les choses. Viens là! Comment tu peux faire ça? Ma femme et toi, Victor! Comment? Non, je n'ai rien fait. Mais arrête de me mentir, Victor! Pas, je n'ai rien fait. Victor,
Dis-moi pourquoi tu l'as fait. Victor, pourquoi? Je t'ai tout donné. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné mon cœur. Que voulais-tu d'autre? Que voulais-tu d'autre? Oh, Poussé, tu sais que je t'aime. Tu m'aimes et tu as décidé de me tromper. Tu as décidé de me tromper. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, je t'en prie, mon amour. Vraiment, je suis désolé. S'il te plaît. Papa, Quoi? Qu'est-ce que c'est? maman a demandé que je te dise que le dîner est prêt. Ouais, je comprends l'expression de ton visage. Maintenant tu vois, maintenant tu comprends ce que ça fait quand tu es trahi, quand on te ment. Depuis combien d'années? Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Alias, tu es gay? Hey! Un pasteur homosexuel? Eh bien, laisse-moi rire. Regardez qui parle. Yvonne. Oh, tu crois que j'ignore qu'Ella n'est pas ma fille? Hey! Attends, tu veux parler? Oh, mon cœur. Écoute-moi très bien. Je le sais depuis plusieurs années maintenant. Hey, Depuis des années, Yvonne. madame. À vrai dire, l'idée même d'être père de l'enfant d'un autre me rend très malade. Hey, Donc tu peux imaginer comment je me suis senti quand même menacé. Mademoiselle, tu ne sais plus comment on toque? Tu ne sais pas comment on toque est là? Que veux-tu? Et tu as encore le courage de parler. J'ai tout entendu. Qu'as-tu entendu? Attends. De quoi est-ce que tu parles? Ta liaison secrète avec Victor. Un pasteur homosexuel? Chut. Mais attends, Ella, ce n'est pas ce que tu crois, ma belle. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu vois, je peux t'expliquer, ce n'est pas comme ça, d'accord? Ok? Ok. Ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis fatiguée de cette maison et j'en ai marre de toutes tes règles. Ok. Je veux aller aussi loin que possible. Je veux aller au Canada pour mes études et j'ai besoin d'argent. Sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Ella! Je suis ton père. Ella! Que veux-tu? M'embarrasser devant tout le monde? Ella, je suis ton père. Je suis ton papa. Ok, d'accord, écoute. On peut en discuter calmement, ok? Je suis enceinte. Ta liaison est celle de maman. Comment ne devrais-tu pas tomber enceinte? Je te le demande. Ella, comment ne serais-tu pas devenue à ton âge? Tu as commencé à avoir des copains. Comment ne serais-tu pas? Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je vais tout révéler au monde entier. Ok. Je parlerai de ma grossesse, de ta liaison avec Victor et celle de maman avec Victor. Ella, c'est bon. Tais-toi maintenant. Je t'ai compris, mon bébé. Je suis désolé. Pitié. Pitié. Elle allait tout révéler. Sur toi, sur moi, sur elle-même, sur tout. Joyeux anniversaire, maman et papa. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci, ma chère Ella. Maman, devine quoi? Papa a accepté de m'envoyer à l'étranger pour mes études. Comme si ça ne suffisait pas. Elle se moquait même de moi pendant le dîner. Je suis allé voir Victor plus tard. Je voulais arranger les choses. En fait, j'avais juste envie de parler à quelqu'un. As-tu des gobelets? J'ai un gobelet. Mais laisse-moi aller rapidement dans la maison pour prendre des verres à vin pour nous deux. Sans problème. Très bien, je reviens.
il couchait également avec Ella. Cette espèce de menteur, infidèle traître, sale fils de pute! J'ai urgemment besoin d'une carte de recharge. Mon cœur, peux-tu aller m'en acheter? Bien sûr que oui, chérie. D'accord. Ah, attends, c'était le comble de tout. Je savais que je devais faire quelque chose. Merci infiniment. Je t'en prie. Je reviens. Ok. Ne commence pas sans moi. Alors j'ai mis 3 comprimés de raffinol que j'avais sur moi. Je les mets souvent dans le verre de ma femme chaque fois que je veux sortir en douce. Pour aller coucher avec Victor. Tiens, la voilà. Wow, merci vraiment. À nous deux. Du raffinol à une telle dose. Eh bien, disons juste que c'est une sorte de drogue qui efface les souvenirs Vraiment. de tout ce qui s'est passé. Ouais. Payos, Victor, je navré au sujet d'Yvonne. oh, c'est bon. Elle me payait. Je le faisais pour de l'argent. Je sais que j'ai merdé. Et je suis vraiment désolé. Mais j'aimerais que tu saches que c'est toi que j'aime et que j'aime vraiment. Yvonne était une femme. Crois-moi. C'est bon, c'est bon. Ah, Victor. Et je voudrais te dire ceci. Yvonne et moi, c'est de l'histoire ancienne. Ça, je te le promets. C'est une promesse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Victor, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu couches également avec Ella? C'est bon. Calme-toi. Non! Comme toujours. Jamais de la vie. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a menti. C'est d'accord. C'est d'accord. Je te crois, Victor. Victor, je te crois. Bien. Je vais devoir partir. Déjà? Ah, ma femme attend, tu sais comment c'est. Mais on vient juste de commencer. Ah, une autre fois. Amuse-toi bien, ok? Allez. D'accord. J'ai mis des comprimés dans ton verre pour que tu dormes bien. Ah. Oh, ah. J'ai vu ceci dans le frigo.
Je suis remonté. Je me suis très bien lavé. Donc, inspecteur, Victor disait toute la vérité. C'est moi. Et c'est de ta faute! Alors c'était toi tout ce temps? Tu m'as piégé? J'ai gardé tous tes secrets. C'est ainsi que tu me récompenses? Ferme l'espèce de menteur! Je ne sais pas pourquoi je t'ai pas tué. Je ne sais pas pourquoi. Imo, vous avez le droit de garder le silence. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Manuela Imo. Et tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal. Vous avez droit à un avocat et si vous n'en avez pas, l'État vous en fournira un. Comprenez-vous, monsieur? Vous aussi, Victor, vous êtes en état d'arrestation. Mais pourquoi? Vous avez déjà votre métrier. Pourquoi? Vous avez transporté le corps d'Ella de votre chambre à la sienne. Vous avez essayé de nettoyer la scène de crime. Vous avez tenté de nettoyer l'arme du crime. Vous êtes coupable de dissimulation de preuves. Inspecteur, je vous en prie, je suis désolé. Officier, amenez-les. Je ne l'ai pas tué. Levez-vous. Je suis vraiment désolé. Suivez-les. Vous voyez que je ne l'ai pas tué. Je vous en prie. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. S'il vous plaît. Mesdames, j'ai peur que toutes les deux devriez nous suivre au poste pour vos déclarations. Hein? Oui. Je n'aime pas le poste de police. La police est votre amie. Allons-y. Je n'aime pas ça. Avancez. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Happy family, beautiful family.